Ouais, bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est un jour de course. Je vais en profiter pour un petit peu vous montrer ce que j'emporte comme matériel. Donc je vais découper ça en plusieurs fois, plusieurs parties. Ça sera comme une mini-série à mon avis. Donc il y aura une première partie, je vais montrer un petit peu le vélo, comment il est préparé, le matériel que j'emporte, comment je l'agence dans la camionnette. Et à mon avis, les autres parties, ça sera par exemple les équipements, donc ce que je prends dans mon sac, et peut-être aussi une partie tout simplement ravito et nutrition. Donc qu'est-ce que je prends le jour de la course, les bidons, le sucre et tout ça, les gels, voilà. Donc ici on va commencer tout simplement avec le vélo. Donc tu vois le vélo de préférence. Tu vois, donc moi il est lavé, il est tout propre. Toujours laver le vélo la veille de la course pour éviter d'être sur tes jambes, ça c'est vraiment important. D'ailleurs regarde ici, tu vois. Mettre toujours des bas de récupération, des chaussettes ainsi qui permettent un petit peu au sang de circuler un petit peu mieux et d'éviter d'avoir tout simplement les jambes super lourdes le jour de la course avant le départ. Donc le vélo, on va commencer par ça. Donc le vélo, forcément ici, moi je l'ai préparé, bon, c'est pour te remontrer ce que j'ai fait hier. Donc tout ce qui est lavage et tout ça, il est fait, il est prêt à partir. Voilà, pour que ton vélo soit prêt à partir, vite fait, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, t'imagines bien, je vérifie les pneus, je ferai sûrement une vidéo sur vraiment la préparation de vélo, sur le lavage du vélo, le jour d'une course par exemple. Mais bon, ici je vais survoler un petit peu les étapes, donc forcément tu regardes tes pneus si t'as pas de coups, avant, arrière. Si tu as des paires de roues comme moi ici, qui sont un peu différentes, tu regardes les réglages de tes disques par rapport aux plaquettes. Bon, la chaîne, tout ça, les vitesses, bon ça je te passe les détails. T'as compris. Donc après, moi qu'est-ce que je prends? Avec ça, je prends aussi de plus en plus le pied qui est là, il est prêt aussi. Tu vois. Le pied, on sait jamais. Bon, s'il y a un problème, un réglage à faire en dernière minute. Alors, on va regarder au niveau des outils. Donc je t'ai tout préparé. Donc au niveau des outils, ce que je prends. Donc ça c'est hyper important. Toujours avoir du matériel avec toi. Donc ça c'est la lampe en fait. C'est une lampe avec un faisceau directionnel. En fait, ça me permet en fait de venir tout simplement de venir mettre la lumière ici et voir mieux l'écartement des plaquettes si j'ai un problème le jour de la course parce que comme généralement les départs sont en plein après-midi, il y a du soleil donc si tu mets pas un faisceau lumineux pour vraiment bien voir ton écartement, tu vois rien. Donc après, ça c'est le kit que j'utilise, je l'avais déjà présenté donc si j'ai une fuite ou quoi, je sais que j'ai déjà un minimum de réparation avec moi. Toujours avoir, ça c'est les deux indispensables, voilà. Ça, s'il y a deux trucs à prendre vraiment le jour d'une course, c'est ces deux affaires-ci. Donc c'est de l'huile tout simplement et du dégraissant frein, on sait jamais. Si ta pédale fait un peu de bruit lors de l'échauffement, tu mets un petit peu d'huile. Tu vois, si tu as grincement qui se fait, c'est jamais bien appréciable. Donc tu prends toujours un petit peu d'huile avec toi. Si tu dois nettoyer quelque chose, tu as ton dégraissant frein, une petite loque, voilà, une chambre à air de réserve. J'ai un pneu, voilà. Alors ça c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ça m'est arrivé lors d'une course il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois. Donc, c'est-à-dire que je suis passé dans un trou, j'ai vu le trou, j'ai essayé de l'éviter, et, alléger au minimum la pincette. J'ai pas pincé, sauf que le pneu a quand même pris le côté du trou. Donc, en fait, si tu veux, j'ai eu une petite entaille au niveau du flanc. Et tout simplement, la chambre à air est sortie 2-3 tours plus tard et il y a eu un éclatement et je me suis retrouvé à l'arrêt. Donc à ce moment-là, je me suis confronté à deux solutions. Soit j'arrête la course, soit je change de roue. Mais t'imagines bien changer de roue alors que t'es chaud et tout ça. Commence à regarder les réglages de tes vitesses. Commence à regarder les réglages des plaquettes et tout ça. En fait, j'avais plus facile à changer le pneu directement que commencer à changer les roues. Parce que moi, malheureusement, j'ai toujours un décalage avec mes roues de réserve qui sont là-bas. Enfin, je les ai préparées, je te les montrerai tantôt. Donc c'est-à-dire qu'en fait que moi quand je change de roue, je change souvent de roue. Je perds de roue d'entraînement, paire de roue de 45 mm, ici c'est des 60. Généralement j'ai toujours un réglage à faire au niveau plaquette et alignement disque. Donc ça malheureusement il faut passer par là. Donc ce jour-là en fait j'avais beaucoup plus rapide, j'avais beaucoup plus facile aussi de changer le pneu directement sous la roue qui était éclatée que de commencer à changer les roues. Donc ça maintenant je prends avec moi une huile, on sait jamais. Un temps orageux comme aujourd'hui, il pleut avant le départ, tu rajoutes une goutte d'huile. Alors un petit niveau, ça c'est au cas où ta selle bougerait. Donc ça c'est pas essentiel, mais bon, moi je suis un petit peu
Moi, en fait, je prévois tout. Donc, c'est-à-dire que parfois, tu as des déplacements qui sont tellement longs. Enfin, ici, ça va, j'ai la chance aussi d'habiter la région de l'organisateur. Donc, bah, pour ceux qui connaissent, c'est Marc Bouillon. Je fais des courses à l'EDH, donc c'est vraiment dans la région ici du Hainaut. Donc, généralement, j'ai jamais plus de 20 à 30 minutes de déplacement. C'est rare quand j'arrive à 40 minutes. Mais bon, pour celui qui fait un grand déplacement, toujours prévoir un petit peu du matériel. Donc, c'est pour ça que je te montre un peu ce que je prends. Alors après, bah, ça, c'est un testeur de pression. Parce que mon manomètre de pompe, il est pas hyper fiable. Alors ça, c'est génial, c'est du scratch. C'est une bande de scratch, ça coûte rien. Avec ça, tu fais ce que tu veux. Ici, je mets du scratch pour éviter que le collant... Il y en a qui mettent du tape, mais bon, le tape, je l'avais déjà expliqué, quand tu mets du tape et qu'il fait chaud, et tu as toujours une trace collante qui vient se mettre sur ton pneu ou sur ce que tu as lié, tout simplement. Donc ça, j'aime pas trop. Ça me sert aussi pour attacher le transpondeur. Ça va vraiment bien. Là, je te montre ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire, généralement, en fait, si tu veux, dans la plupart des fourches, quand tu regardes le design d'une fourche, elles sont généralement triangulaires. Bon, ici, elle est un peu plate, mais bon. Ça veut dire que à ce niveau-ci, c'est toujours plus large qu'en bas. Donc, c'est-à-dire que moi, j'arrive avec mon scratch, je le mets au plus bas, et puis, tout simplement, je viens le remonter. Et comme ça s'élargit, en fait, au fur et à mesure que tu montes, ah ben, ton transpondeur, eh ben, il se serre automatiquement. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors après, dans la boîte... Ah ouais, ça c'est... Alors je sais pas si tu vois bien. Donc ça je t'explique. Ça c'est un peu mon côté... c'est l'expérience en fait qui parle. Donc c'est vraiment important. Donc ça c'est des axes qui sont compatibles avec mon vélo. Donc c'est-à-dire qu'avant, si tu veux, si tu avais un problème avec ton blocage, un blocage qui casse, ça m'est déjà arrivé aussi. Bah, généralement, comme tu as une paire de roues de réserve, bah, tu prends le blocage de la roue de réserve et t'es parti. Maintenant, avec ton vélo de route, donc avec ton vélo de route avec tes freins à disque, c'est des axes traversants. Donc ça traverse si tu veux le moyeu et tu as un filet de l'autre côté et ça permet d'attacher ta roue. Donc ça veut dire que tu as un beau vélo et tout ça, ce que tu veux. Maintenant, si ton axe il casse, et j'ai déjà vu que ça arrivait à l'entraînement hivernal, ah ben en fait tu es à pied. Ton axe il casse, c'est foutu. Tu peux rentrer chez toi. Alors c'est tout bête, c'est une pièce en métal comme ça, mais bon. T'as ton axe qui casse à l'échauffement ou pendant la course, c'est fini, t'arrêtes. Hein. Et alors, j'ai aussi une patte de dérailleur. Donc tu vois, elle est là. Donc ça aussi, expérience, patte de dérailleur. Pour éviter au niveau des chutes, tout simplement, ça peut arriver, une chute. Une chute à l'entraînement, lors de l'échauffement, ou quelqu'un qui te fait tomber. Ça m'est arrivé en débutant. En débutant deuxième année à Dotigny, je m'en souviendrai toujours. J'avais roulé avec le vélo d'hiver, tout l'hiver pour pas abîmer mon nouveau vélo. C'était un Scott CR1 à l'époque. C'était la mode, hein, le carbone, le 4 carbone avec les couleurs jaunes, Scott écrit en grand. C'était vraiment chouette. J'en ai des bons souvenirs. Je l'avais monté en Campagnolo record. Ouais, donc bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je vais t'expliquer quand même pourquoi aujourd'hui ben, j'utilise et que je prévois toujours des pièces comme ça de rechange. Donc j'étais à la course de Dotigny et en fait, si tu veux, après la ligne droite d'arrivée, tu tournais à gauche. Et en fait, cette rue-là était à sens unique. Donc c'est-à-dire que quand tu tournais à gauche, c'était un sens unique. Donc normalement, les voitures ne peuvent pas l'emprunter. Donc moi, c'est le jour de course, donc moi je fais pas attention, j'arrive sur l'arrivée, je commence à faire le circuit de repérage. Et je passe l'arrivée, tout simplement. Là, tout va bien. Et quand je tourne à gauche, il y a un policier. Ben, j'avais 15-16 ans, hein, bon. Et c'est comme c'était partie limite frontière néerlandaise-française. C'était malheureusement un policier néerlandais. Et bon, à 15-16 ans, bah, tu sais, bah, tu comprends pas vraiment ce qu'il te veut. Et donc, il dit qu'est-ce qu'il me veut, lui. Donc, je fais pas vraiment attention. Et il commence enfin, à crier. Non, commence à me parler avec, je vais dire, une voix assez élevée. Et moi, bon, tu sais, je comprends pas vraiment ce qu'il me veut. Et en fait, j'arrive à son hauteur, donc pour voir un petit peu ce qu'il me voulait. Et en fait, quand j'arrive à son hauteur, il me prend le bras. Donc si tu veux, il me prend le bras ici. Et moi, complètement déséquilibré, parce que je continuais à avancer, si tu veux. J'étais en train de freiner, mais bon... Et en fait, je tombe sur le côté, et boum, forcément, je tombe côté dérailleur, le tout nouveau groupe Campagnolo Record, à terre, griffé, la patte de dérailleur pliée, je te raconte pas. Première course de la saison, enfin bref. C'est c'est des mauvais souvenirs. Donc,
Ce que j'utilise aussi, alors ça c'est vraiment un kit, ça j'en parlerai sûrement dans une vidéo spéciale. C'est Proxon qui fait ça, alors ça je les adore. Voilà. Ça veut dire qu'avec ça, moi je sais que je peux tout réparer. J'ai tous les alènes, j'ai tous les torx, j'ai un petit racagnac, j'ai montage tournevis. Ça c'est vraiment pratique. J'arrête ici, j'en dis pas plus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Alors une chaîne de rechange, bah oui, ça peut arriver, une chaîne qui casse au départ. Voilà l'échauffement. Et ça c'est 1 mètre au cas où, bah voilà, quelqu'un qui veut prendre des mesures ou qui a un doute sur son hauteur de selle, peut toujours servir. Alors tu as remarqué ici, la chaîne c'est pas une nouvelle, hein, elle a 2100 km. Pourquoi? Tout simplement parce que imagine ta chaîne casse à l'échauffement, tu as une chaîne de remplacement, elle est neuve. Seulement le problème, ta cassette, elle est plus toute jeune. Donc imagine tu mets une chaîne neuve sur une ancienne cassette qui est très très loin. C'est même pas la peine de prendre le départ de la course, hein. Tu vas avoir des sauts, la chaîne elle va pas aller. Donc c'est toujours pour ça que j'utilise une chaîne qui est limite, d'ailleurs j'ai mis l'usure, ouais, 60-70%. Donc c'est une chaîne à mon avis que je peux encore faire confiance, que je mettrai seulement uniquement le jour de la course. Et, et après je changerai la cassette si je vois qu'il y a des problèmes, quoi, si je mets une nouvelle chaîne par après. Alors au niveau de la boîte à outils, donc ça c'est une boîte à outils, tu vois, j'ai des prolongateurs, une paire de plaquettes de réserve, ouais. Voilà, ça peut arriver. Si la garniture a un problème ou quoi, tu as un problème de plaquettes, ça j'ai toujours avec moi. Ouais, ça c'est une clé à rayon. Bon, ça c'est des outils un petit peu général, tu vois, j'ai une usure de chaîne, j'ai encore une lampe ici avec un faisceau dirigé, tu vois. Pince coupante, clé plate, ouais, clé dynamométrique. Une paire de ciseaux, clé à laine. Bon, en fait là-dessus, en fait, si tu veux, dérive chaîne, tu vois. Et ça ici, c'est un petit box festool. Ouais, et à l'intérieur, tu vois, j'ai encore des patins de frein, même si je suis encore en disque. Des fausses mailles. Tu vois, un petit peu de tout. Des petites pièces. Du scotch. Enfin bref, je la présenterai peut-être plus en détail lors d'une autre vidéo, mais bon. C'est-à-dire que moi, ici, avec tous les outils que j'ai ici, je sais faire n'importe quoi sur mon vélo. Donc j'ai une chaîne qui casse. J'ai un disque à remplacer. J'ai des plaquettes à remplacer. J'ai, je sais pas moi, une pédale qui est desserrée. Je sais que j'ai la clé pour serrer les pédales. J'ai tout ce qu'il faut pour serrer et dépanner ce qu'il y a sur mon vélo actuel. Alors j'ai oublié de dire aussi, j'ai un deuxième vélo. Donc j'ai un deuxième vélo qui est identique, si tu veux. Ça c'est un vélo que je suis capable de prendre aussi. En fait, c'est un vélo que je suis capable de prendre aussi quand j'ai peut-être un souci ou que j'ai une inconnue sur mon vélo. Donc c'est-à-dire qu'hier, en plus, j'ai eu la blague hier. J'ai eu au niveau du ressort et du mécanisme ici, au niveau de ma manette, qui était desserré. Donc je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment complexe. C'était vraiment à l'intérieur, si tu veux, et le mécanisme de changement était complètement dévissé. Donc j'ai dû tout démonter, revisser de l'intérieur avec une clé spéciale. Bon, ça je sais que c'est résolu, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Maintenant, si je pars avec une inconnue, je ne sais pas moi, ou que tu es peut-être un petit peu moins habile en mécanique et que tu vois que tu as un problème à ta manette, ce que tu vas faire directement, si tu as la chance d'avoir un deuxième vélo, bah, tu vas le prendre. Donc c'est toujours bien d'avoir un deuxième vélo. Alors l'étoile d'araignée là-bas, c'est pas parce que je veux pas nettoyer, mais je vais vous montrer. En fait, si tu veux, le garage il est souvent ouvert, donc je laisse un petit peu l'étoile ainsi les mouches elles sont prises par les araignées. Donc tu vois, j'ai une petite famille d'araignées. Je vais te la montrer, celle-là, elle est quand même assez belle. Alors je vais mettre un peu de lumière. Je sais pas si tu la vois. Voilà. Bon, il y en a qui n'aiment pas, moi elles sont utiles. Elles sont utiles, elles m'aident à capturer les mouches, donc moi je les laisse. Et ça me fait pas peur. Donc voilà, donc j'ai un deuxième vélo, mais ça c'est vraiment rare que je le prenne. Voilà, donc maintenant on va passer au niveau chargement et je vais t'expliquer tout comment est-ce que je prépare ça et que je case toutes mes affaires. Donc voilà, on va passer à l'aménagement de la camionnette. Donc comme je te l'avais dit, c'est une camionnette, le vélo est là. Alors à l'intérieur, j'ai acheté une petite boîte de secours, on sait jamais, ça peut toujours servir. Si l'ambulance est prise, que tu as fait une chute et que il faut attendre tout simplement, à l'intérieur j'ai vraiment tout ce qui est premier soin. J'ai toujours un manteau ici aussi au cas où il y aurait un orage, une drache ou qu'il fait un peu plus froid que prévu avec le vent. Là c'est mon banc.
Donc là il est mis sur le côté, je le cale là-bas avec un serre-joint. Hop, alors, ça c'est vraiment pratique. Je vais t'expliquer un petit peu. Donc c'est un casier que j'ai fait. Donc un casier tout simplement en bois. Parce qu'en fait quand tu as une camionnette c'est bien parce que tu as un coffre qui est immense. Seulement ben, la plupart du temps tu achètes des petits brols. Donc c'est à dire que quand tu as des petits brols à mettre, et tu viens. Tu viens. Donc je disais, quand tu as des petits brols à mettre dans une grande camionnette, un grand volume, ben, ça se balade un peu partout. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait un casier comme ça. Et alors je l'ai un petit peu étudié ben, pour le vélo. Donc c'est-à-dire que ça, tu vois, ça ici en fait si tu veux, c'est une boîte que j'ai faite qui est de la même hauteur que la glacière. Donc c'est-à-dire que, je vais te montrer un petit peu après. Si je prends la glacière et que je la mets là, tu vois, je prends le banc qui est ici et je sais m'asseoir entre les deux si tu veux. Donc ainsi j'ai mon banc. Donc ça c'est le truc où je mets des brols, des sangles et tout ça. Donc là j'ai la petite boîte que je t'ai expliqué avec tous les outils, le coffre. Là c'est la bassine qui a deux fonctions. Donc tu vois je mets la cruche d'eau qui est ici dans la bassine. On sait jamais au cas où il y aurait un problème au niveau du robinet. Ah ben l'eau s'écoule dans la bassine. Ouais, ça peut arriver. Donc, je te remets ça ici. Alors ça c'est les blocages pour mettre mon vélo. Je vais te montrer comment je le mets. Donc je mets ici la roue arrière avec un chiffon pour éviter le frottement. Tu vois j'avais déjà mis du caoutchouc. Mais je préfère encore mettre une sûreté en plus. Voilà. Ça coûte rien. Et c'est pratique. Et alors ici au milieu, je ne l'ai pas mis parce que ça prend de la place, mais je mets ma paire de roues de réserve. Qui est là. La pompe, surtout pas oublier. Très important. Donc le vélo. Le vélo, moi je sais le mettre vraiment debout. Et en fait je viens bloquer la manette ici. Donc je vais te montrer un petit peu à une main, ça va pas être évident. Ou alors je te mets sur le pied. Le vélo, comme je te dis, tout simplement, je viens caler la roue arrière dans l'espace prévu. Je cale la manette ici. J'ai même mis un renfort. Et voilà, mon vélo, il bouge pas. Il s'allait nulle part. Là. Regarde, je vais te montrer de plus près. Donc il est bloqué ici par la sangle, protection. Et le vélo, en fait, si tu veux, bah, il peut aller nulle part. Parce que la roue arrière, elle est bloquée. Et la roue avant aussi, elle est tenue par la sangle qui est là. Donc voilà, j'ai qu'un point d'ancrage et de fixation pour mon vélo, mais c'est largement suffisant. Donc voilà, c'était un petit peu le récapitulatif de tout ce que je prends. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil des années, ben, j'avais tendance à prendre de plus en plus. Parce que voilà, au fil des années, tu acquiers de l'expérience, il t'arrive forcément 2-3 histoires. Donc tu apprends de tes erreurs et tu as tendance à prendre plus. Alors il y a un truc que je prends pas, que je pourrais prendre, mais que j'ai arrêté de prendre parce que je vais t'expliquer pourquoi. Donc c'est tout, tu vois, moi ici j'ai plein de câbles. Donc ça c'est des câbles de dérailleur, ça c'est du durite. J'ai tout en doux, moi j'ai des plateaux. Là c'est vraiment tout ce qui est réserve, là j'ai encore des plaquettes. Là c'est des étriers hydrauliques. Voilà, ça c'est des cales. La guidoline, pas une guidoline, moi j'ai tout en doux dans cette armoire-ci. Donc en fait ouais, donc ce que je disais, avant je prenais cap dérailleur et cap de frein. Parce que c'est déjà arrivé, ça m'est déjà aussi arrivé lors d'une course, lors de l'échauffement. Je peux te dire à 5 minutes du départ, je commence à changer mes vitesses, plus rien qui fonctionne. Donc là je peux te dire, tu commences à stresser, tu dis qu'est-ce qui se passe? Donc je commence à mettre le vélo sur le pied, je commence à regarder et je vois que le câble se détend de plus en plus jusqu'à la rupture en fait. Donc ce jour-là, j'avais pas de câble de frein avec moi, c'est le mécano de la... C'était Claude Dufour à l'époque, pour ceux qui le connaissent, bah, ou si lui il regarde, bah, bonjour à lui. Il m'a dépanné, c'était le mécano de la Ligue, tout simplement, de la Ligue Wallonne à l'époque. Et il m'a regardé avec des grands yeux, l'air de dire, quoi, changer un câble de dérailleur ici à 5 minutes de départ, bon je vais essayer de le faire. Il l'a fait. J'ai su prendre tout de suite, tout juste le départ, et un grand merci à lui. Et voilà. Donc maintenant c'est un truc que je ne prends plus. Pourquoi? Parce que tout simplement avec les câbles qui sont intégrés, bah, c'est impossible en fait. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui si je dois changer mon câble de dérailleur, je dois retirer
Je dois retirer le boîtier de pédalier, je dois repasser tous les câbles à l'intérieur du cadre en espérant trouver le bon chemin et tout ça. Bah, bref, c'est impossible de faire ça avec le stress 5 minutes avant le départ. Donc c'est quelque chose que je ne prends plus avec moi. Voilà. Après, ce que je peux prendre avec moi aussi, tu vois, c'est toujours, bah ça, c'est toujours bien d'avoir des pièces de réserve. C'est pas uniquement au niveau des courses, mais bon, au niveau de l'entraînement, si t'arrive un couac, ben voilà. Moi j'ai toujours des pièces de réserve, tu vois. Donc j'ai un groupe Dura-Ace ici que j'ai même pas encore monté. Tu vois, toujours avoir des étriers de rechange, j'ai des dérailleurs, tu vois, ça c'est un dérailleur Ultegra, longue chape, ça c'est des dérailleurs avant, ça c'est encore un dérailleur Ultegra, mais chape moyenne. Bon tu vois, j'avais aussi des patins de frein, des étriers, pour un dérailleur, des plateaux, tu vois, des pédaliers, j'en ai, j'en ai plus que, j'en ai à revendre. Je pense que j'ai 3 pédaliers Ultegra là. Des compacts, des 52, des 53, enfin bref. Ce que je pourrais prendre à la limite avec moi, le jour d'une course, c'est un dérailleur. Voilà. Si je chute et vraiment gravement, je sais changer la patte, mais je sais pas changer le dérailleur. Bon là, on commence vraiment à exagérer au niveau de, vraiment dire de la prévoyance, mais bon, je vais quand même pas aller jusque là. Voilà, donc ça c'était la première partie, le matériel que j'emporte, les préparatifs, et donc suivra sûrement bah, simplement l'équipement. Donc je te montrerai un petit peu le sac que je prends, les équipements que je prends, pourquoi et comment. Voilà.